Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Power Boost en direct du CIMA 2019. Alors vous allez voir dans cette émission, nous allons faire la part belle à la science, la vraie, l'innovation et la robotique agricole avec le Challenge Rose. Pour en parler, nous recevons Florence Jacquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable scientifique au sein de l'Agence nationale de la recherche et vous êtes accompagné de 4 chercheurs. Mais on commence tout de suite avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter précisément le Challenge Rose ? Oui, alors le Challenge Rose, c'est un dispositif de financement de la recherche mis en place par l'ANR en collaboration avec le plan Ecophyto pour trouver des solutions alternatives aux produits phytosanitaires en matière de désherbage. Alors qui organise en fait cette confrontation ? D'un côté, il y a un financement de projets de recherche, donc les chercheurs qui sont ici et leurs équipes qui travaillent avec des financements de l'ANR. Et de l'autre côté, des compétitions sont organisées, des rencontres en tout cas sont organisées par l'IRSTEA et le laboratoire de métrologie et d'essais, le LNE. Très bien. Pour faire ce qui est un peu la spécificité finalement du challenge. Alors Christophe, on commence tout de suite avec vous. Donc Christophe Guizard de l'IRSTEA. Quelle solution mettez-vous en avant dans le cadre de ce challenge ? Alors nous mettons en œuvre un robot qui est doté d'un dispositif d'éradication des mauvaises herbes utilisant l'électricité. Weedelec. Weedelec, c'est le projet Weedelec qui est un projet en partenariat avec Agrial, le CIRAD, l'INRIA, l'INRA et IRSTEA. Et on peut le voir, je crois, dans les travées du CIMA ? Il est sur le stand d'IRSTEA, il est présent en version statique. Il ne fonctionne pas pour l'instant. À côté de vous, Jean-Noël Paoli d'AgroSup Dijon. Oui, donc nous, on travaille également sur une plateforme robotisée équipée de caméras. Donc pour ce qui me concerne, moi je travaille sur identifier des adventices des cultures sur le rang, arriver à séparer les deux. Et un des aspects intéressants du projet, c'est qu'on essaie de développer un petit peu de prédiction, c'est-à-dire savoir comment une parcelle va évoluer à 10 jours, quelle zone on va privilégier, où faire passer le robot pour désherber en priorité, je dirais. Voire à plus long terme, être capable de générer une carte de préémergence sur l'année N+1, par exemple, qui pourra servir à piloter des interventions, ce genre de choses. Très bien, on bascule sur Gérald, donc vous êtes de Carbonbee. Oui, bonjour. Dites-nous tout. Donc nous, le projet s'appelle PID. Nous avons donc une plateforme robotisable, un tracteur électrique en fait qu'on robotise par un industriel Sabiagri. Et puis également un laboratoire, le XIM du CNRS, qui s'occupe de la partie navigation de ce robot. Et Carbonbee qui s'occupe de la partie détection des adventices, donc des mauvaises herbes à traiter. C'est un traitement mécanique dans le cas. On va biner du binage de la mauvaise herbe dans le champ. Donc plutôt ciblage, plutôt intervention, ou les deux ? Les deux, ciblage et intervention, également cartographie. On fait une cartographie pour pouvoir faire des statistiques, par exemple, sur l'état cultural, sur l'évolution de la culture qu'il peut y avoir dans le temps. Parfait. Alors, à côté de vous, de l'IMS Bordeaux, nous avons Jean-Pierre Dacosta. Oui, bonjour. Nous, la solution qu'on propose, c'est en réalité un bloc-outil robotisé. Donc pas un robot à proprement parler, donc pas une plateforme autonome, mais simplement un bloc-outil. Donc on se concentre sur la tâche de désherbage. Il combine à la fois un système de vision, un système de commande et des actionneurs mécaniques de précision. L'objectif étant d'aller désherber le plus tôt possible sur des plants les plus jeunes possibles, avec un degré de précision de l'ordre de quelques centimètres, voire le centimètre. Alors si vous deviez retenir la brique la plus innovante de votre solution, quelle serait-elle ? Alors c'est difficile à dire. Disons que des innovations sont attendues sur différentes briques. Peut-être la plus innovante, c'est la tâche de vision et de détection automatique de cultures et d'adventices. Même si certaines technologies sont connues, deep learning, intelligence artificielle de façon générale, on va les pousser dans leur retranchement dans la mesure où il faut détecter des plans de quelques centimètres, parfois 1-2 centimètres de haut, situés à parfois 3-4 centimètres de distance, et venir désherber ensuite pour pouvoir désherber de façon très précise, agir non pas sur la culture mais juste à côté,
Donc voilà, donc la tâche de vision va devoir détecter, être en mesure de détecter de façon très précise la position de la tige et non pas des feuilles par exemple. Est-ce que dans le cadre des solutions que vous proposez tous les quatre se posent des problématiques d'autonomie ? Le problème d'autonomie, c'est un vrai problème. Sur le robot Widelec, nous utilisons des panneaux solaires. Donc c'est un robot qui fonctionne, qui n'a pas de problème d'autonomie le jour. La nuit, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Pour la partie électrique liée au désherbage, ce sont des solutions adaptatives. L'originalité du projet, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir donner un choc électrique sur la plante, il faut reconnaître la plante. C'est pour ça qu'on travaille avec l'INRIA et le CIRAD qui ont développé la solution PlantTouch. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une solution sur smartphone qui permet d'identifier et de caractériser les plantes. Une fois que vous avez détecté la plante, vous l'identifiez, vous dites ça c'est du raigrasse par exemple, et à ce moment-là, on agit de manière électrique, on pilote l'électrode pour envoyer la bonne dose d'électricité. Donc on est très économe au niveau énergétique. Je crois avoir vu un système similaire sur le stand de Newland, ça vous dit quelque chose ? Alors sur le stand Case, vous avez une solution brésilienne, mais qui est une solution aveugle, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'assez important, qui désherbe, qui fait de l'intraparcellaire, donc il ne détecte pas les plantes, c'est-à-dire qu'il enlève tout. D'accord. Jean-Noël, quel est le défi que vous avez dû relever, le principal défi dans le cadre du développement de votre projet ? Alors, au niveau recherche, pour nous, le principal défi, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues, c'est-à-dire que c'est quand même une logique de détection de différencier culture et mauvaises herbes sur le rang. Donc, pour nous, notre défi, c'est un défi de collecte d'informations à différents stades de développement, avoir pour chaque stade de développement la bonne méthode avec le bon capteur, la bonne résolution, et puis derrière, arriver à agréger les différentes informations. Donc c'est vraiment, pour nous le défi, il est sur la détection et sur les méthodes de détection. Parce que voilà, des fois on va regarder les aspects couleurs, des fois on va regarder des aspects formes, des fois on va regarder des aspects texture, et il faut arriver à agréger tout ça et à sortir une information cohérente. Alors Florence, on rappelle qu'il s'agit d'un challenge. Un challenge, c'est une compétition ? D'une certaine manière, c'est une compétition, mais ce n'est pas une compétition où il y en aurait un qui gagne et les autres qui perdent. Tout le monde va continuer leurs travaux jusqu'à la fin. En revanche, c'est vrai que ça doit créer de l'émulation et surtout, ça crée de la mise en situation réelle, de démonstration, de test des solutions. Et ça, sur une question qui est quand même une question finalisée. Il s'agit d'un désherbage de l'intrarang en grande culture et en culture légumière dont on sait qu'il n'y a pas vraiment de solution alternative aux produits phytosanitaires et sur toute la chaîne de décision. C'est ce que les collègues vous ont dit en insistant sur les enjeux, les verrous scientifiques les plus importants sur détecter, interpréter et intervenir. Gérald, finalement, c'est mieux de travailler dans le cadre d'un challenge que tout seul dans son coin ? Oui, ça nous permet de nous challenger justement avec d'autres équipes, avec d'autres solutions. Encore une fois, détecter une mauvaise herbe, il y a plusieurs façons de le faire. On a fait le deep learning, il y a d'autres méthodes plus structurelles. Typiquement, nous travaillons avec de l'hyperspectral, donc c'est une méthode qui n'est pas forcément déployée sur les autres équipes. Ça permet de se benchmarker, comme on dit, de vérifier nos compétences, nos résultats et échanger là-dessus. De même, sur la partie traitement, il y a, là pour le coup, c'est les différents projets, on est vraiment un traitement de l'Adventis qui est assez différent. Et donc, il y a la notion de débit de chantier qui va jouer, à quelle vitesse on va pouvoir traiter un chantier, donc traiter un champ. Et là, les différentes méthodes de traitement de l'Adventis vont pouvoir être challengées, justement. Jean-Pierre, finalement, est-ce qu'on peut dire que ça crée une émulation, une sorte d'émulation dans la communauté scientifique ou robotique, plus précisément agricole ? Alors oui, effectivement, puisque ça, Gérald l'a dit à l'instant, donc ces rencontres régulières nous permettent de nous challenger, donc mine de rien, ça nous donne un petit coup de boost à chaque rencontre. Ça nous permet aussi de rencontrer des collègues concurrents entre guillemets et d'échanger sur nos différentes technologies et nos différentes solutions.
Alors un autre objectif du Challenge Rose, finalement, c'est aussi de créer des référentiels pour de futurs projets, peut-être ? Oui, effectivement. Alors, des référentiels, par exemple, il y a dans le cadre du challenge des tâches d'analyse d'images et de détection de culture d'adventices. Donc les bases de données qui sont recueillies vont permettre également dans le cadre de ce challenge et dans le cadre d'autres projets de mesurer nos algorithmes. Donc c'est une très bonne chose. Alors pour les épreuves de terrain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué puisqu'on ne pourra pas rééditer les mêmes épreuves de terrain. Mais par contre, l'expertise du LNE et d'IRCEA sur la mise en place d'expérimentations grandeur nature servira de modèle pour de futurs projets. Christophe, une dernière question. Quels sont les gains, pensez-vous, que pour attirer la filière agricole de la robotique et plus généralement de l'agriculture numérique ? Les gains. Alors, dans un challenge comme ça, les solutions qui sont testées sont des solutions d'avenir, c'est des solutions qui sont en marge de la commercialisation pour certaines, d'autres qui sont plus émergentes. Ce challenge, ça permet de vérifier sur des solutions, sur des terrains d'expérimentation qui sont similaires aux 4 projets, de tester l'efficacité de ces solutions-là, de les benchmarker. Et je pense que l'idée finale, c'est par rapport à ces 4 projets, je pense qu'aucun projet n'aura la solution, mais ça sera peut-être un ensemble de solutions qui émergera de ce challenge. Et l'idée, ça serait peut-être de fusionner certaines solutions pour qu'on puisse effectivement résoudre les problèmes de désherbage robotisé. Très bien. Florence, peut-être une dernière question avant de se quitter. Les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils souhaitent suivre l'actualité du Challenge Rose, où est-ce qu'ils peuvent vous voir, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre ? On a un site internet et sur lequel l'ensemble des rencontres qui ont lieu entre les différentes équipes de recherche régulièrement, avec des démonstrations de terrain qui ont lieu sur le site de Montoldre, le Dirstera dans l'Allier, sont communiquées. Il y aura certainement, alors comme il faut qu'on en discute avec encore les organisateurs, au bout d'un certain temps, une ouverture au public des résultats de ces démonstrations où les gens pourront venir voir, s'ils veulent, sur place, ce que donnent ces différents projets, les solutions qui sont développées. Et on espère que ça pourra à la fois produire des solutions opérationnelles assez rapidement, mais aussi donner des idées pour la recherche, pour les industriels qui veulent contribuer à ce développement de solutions robotisées comme alternative aux pesticides. Merci à tous d'être venus pour cette émission passionnante. Voilà, vous savez tout sur le Challenge Rose et à très vite pour une prochaine émission.